Sébastien Lecornu est donc devenu Premier ministre. C'était le choix qu'avait Emmanuel Macron déjà il y a 8 mois, mais François Bayrou avait réussi à s'imposer auprès du président de la République pour prendre la fonction. Avec son départ, Macron réactive la solution Lecornu. Lecornu est un ancien LR, rallié au macronisme, proche d'Emmanuel Macron et de sa compagne, et évidemment, c'est quelqu'un qui a une mission, c'est d'essayer d'irriter le moins possible et le Parti socialiste et le Rassemblement national, car sinon son gouvernement risque de durer peu de temps. Ce que certains de mes amis pensent d'ailleurs comme une réalité, à savoir que le Parti socialiste et le Rassemblement national risquent de voter une censure assez rapidement. Pour calmer le jeu, Sébastien Lecornu, qui n'a pas encore nommé ses ministres, qui prend son temps et qui rencontre et l'opposition et le camp centriste, a décidé de supprimer la mesure qui avait beaucoup énervé les Français, celle de la suppression de 2 jours fériés. C'est une première mise en bouche alors que la France vient d'être dégradée par l'agence de notation Fitch, en passant de A à moins à A+, cette dégradation évidemment ayant des conséquences sur la crédibilité de la France et sur le pourcentage, le taux de la dette, car c'est cela, le taux d'intérêt de la dette qui risque effectivement d'être augmenté. Le contexte s'aggrave. Donc Sébastien Lecornu, qui avait rencontré les dirigeants du Rassemblement national il y a un certain nombre de mois, comme l'avait révélé le Canard enchaîné, est Premier ministre, mais il n'a pas du tout de printemps des sondages, car c'est ça qui est important. L'usure des Français se fait sentir, la nécessité de nouvelles élections législatives, à mon avis, s'impose. Macron a voulu, évidemment, continuer sa stratégie de l'alliance centre et centre-droit, ce qui laisse présager, effectivement, un Retailleau qui resterait au ministère de l'Intérieur et un Darmanin qui resterait au ministère de la Justice, le reste étant un jeu de chaises musicales dont on ne sait pas aujourd'hui exactement ce que ça va donner. Mais le sondage Odoxa pour le Figaro du 12 septembre 2025 n'augure rien de bon pour le nouveau gouvernement et pour le nouveau Premier ministre. 69% des Français interrogés considèrent ainsi que Lecornu ne correspond pas à leurs attentes, contre 29% qui sont satisfaits. Ce socle de 29% réunit l'électorat LR et le centre, et peut-être une toute petite partie du centre-gauche. Le rejet est total pour 79% des socialistes, 67% des écologistes, 87% de la France insoumise et pour 80% des proches du Rassemblement national. Ça veut dire que cet ensemble, qui est majoritaire à l'Assemblée, qui décide du vote de défiance qui a fait tomber Bayrou et qui peut décider d'une censure, est désormais très mobilisé contre le gouvernement en place, quel qu'il soit, tant qu'il vient du camp macronien. Donc 29% de soutien pour Lecornu, alors qu'il vient d'être nommé Premier ministre, c'est très faible, alors que Bayrou était à 36% lorsqu'il a été nommé, et Barnier à 45%, c'est-à-dire s'il y a une usure. Au niveau des bonnes ou de mauvaises opinions à l'égard de la personne même de Lecornu, indépendamment de sa cote politique, 56% des Français ont une mauvaise opinion de lui, contre 43% qui ont une bonne. C'est-à-dire qu'il y a déjà une forme d'impopularité à peine arrivée en place. Le soutien est extrêmement fort pour les partisans de Renaissance, 91%, et pour les LR, 79%, toujours le même socle. Le rejet, ou la défiance, est de 57% chez les socialistes, 78% de la France insoumise, ou encore 68% du Rassemblement national. Là encore, la base électorale de tous ces partis est extrêmement hostile au nouveau pouvoir, et donc fait pression sur les partis en question pour pousser à la rupture, c'est-à-dire à la censure, concrètement. 68% des Français n'ont pas confiance dans ce gouvernement, contre 31% qui ont confiance. Vous voyez que d'ailleurs les pourcentages changent en fonction de la question, mais qu'on reste à une majorité écrasante, presque plus des 2 tiers, de rejet. 73% des Français pensent que Macron va devoir nommer un nouveau Premier ministre sous 12 mois. Donc en termes clairs, ils s'attendent à de nouvelles élections, ou en tout cas à une chute en moins d'1 an. Tout porte à croire effectivement que cette chute est très vraisemblable, même si Lecornu prétend innover et trouver une méthode de concertation plus saine. La note de la France ayant été baissée de A à A+ par l'agence Fitch, c'est une condition supplémentaire de difficulté qui s'ajoute, puisque ça va faire augmenter le taux d'intérêt de la dette française, et donc évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il va quand même falloir trouver des moyens d'économiser l'argent public,
Et peut-être que le Cornu va enfin essayer de toucher à cette idole sacrée qu'est l'immigration. C'est la seule façon probablement de se concilier l'Assemblée nationale et de limiter la casse. Car si le PS et le RN sont ensemble contre lui, sachant que LFI de toute façon votera la censure systématiquement derrière, eh bien c'est terminé. Nous verrons donc, mais pour l'instant il n'y a pas de gouvernement. Il prend son temps et on attend donc effectivement le petit jeu de chaises musicales traditionnel. Est-ce que Macron peut réellement espérer durer avec cette méthode ? Alors que le gouvernement est à la merci systématiquement d'une censure. Comment l'éviter et comment en même temps réduire la dépense publique, ce qui est nécessaire pour la crédibilité de la France. S'il touche justement à l'immigration que j'ai évoquée et aux acquis sociaux, entre guillemets, il perd le Parti socialiste définitivement. S'il n'y touche pas, il a le RN hostile. Il faut donc réussir à jongler entre le RN et le PS pour que les deux ne se conjuguent pas contre lui. Pas simple. Et comme je l'ai dit, la base politique de la gauche comme du RN est maintenant extrêmement durcie. Il a annoncé donc la suppression de ces 2 jours fériés qui avaient mis le feu aux poudres et que Bayrou avait proposé. C'est une façon évidemment de calmer le jeu dans la perspective de la manifestation du 18 septembre, en sachant que la manifestation du 10 septembre a été très loin d'une réussite. Les gens, en fait, ne cherchent pas à agir par ce moyen, et c'est l'extrême gauche qui est à la manœuvre, donc c'est finalement assez minoritaire. Voilà où nous en sommes exactement dans le contexte actuel. Nous attendons évidemment le nouveau gouvernement. Quant à la semaine du 21 et du 22, pour être précis, septembre, c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron doit annoncer à l'Assemblée générale de l'ONU la reconnaissance de l'État de Palestine. Ça lui est considérablement contesté, mais c'est une prérogative présidentielle, ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas dans un régime de démocratie parlementaire au sens strict, puisqu'il n'est pas certain qu'il y aurait une majorité parlementaire, et encore moins une majorité de Français, pour le suivre dans cette décision, une décision qui laisse circonspect beaucoup d'acteurs de la diplomatie française. Voilà exactement où nous en sommes à date. Donc le Cornu est en place, il est déjà impopulaire alors qu'il n'a rien dit quasiment et qu'il n'a rien fait. Il peut y avoir des bonnes surprises, une embellie par la suite, mais il est dans un piège. Et ce piège, je ne vois pas de clé de sortie.